Bienvenue sur la Voie du Mystère, l'endroit où les secrets oubliés, les légendes fascinantes et les énigmes mystiques prennent vie. Préparez-vous à pénétrer dans un monde où chaque histoire est une porte vers l'inconnu, là où le réel flirte avec l'irréel et où l'inexplicable devient captivant. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Êtes-vous prêt à explorer l'invisible? Alors, laissez la Voie du Mystère vous guider dans un voyage unique au cœur des ombres et des secrets cachés. Le mystère du jour parle des murmures du serpent et les racines oubliées du Moja. Au cœur palpitant de l'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines ondulantes et bordé par les rives scintillantes du fleuve Oigreka, s'étendait le village du Moja. Ses toits de chaume se fondaient dans le vert émeraude de la brousse, et l'air résonnait du rire des enfants, du claquement des outils des artisans et du chant mélodieux des femmes travaillant au marché. Umoja n'était pas seulement un lieu, c'était un esprit, forgé par des générations de traditions, de respect mutuel et d'une connexion profonde avec la terre. Une connexion si forte qu'elle était incarnée par une ancienne croyance, celle du serpent gardien, une entité mystique dont le réveil annonçait soit une bénédiction inouïe, soit un châtiment sévère, dépendant de la pureté des cœurs du village. Amani, dont le nom signifiait paix, était l'incarnation de la grâce et de la détermination. Ses yeux vifs, souvent voilés d'une sagesse bien au-delà de ses 20 printemps, veillaient sur ses deux cadets, Jabari, un garçonnet de 8 ans dont l'esprit bouillonnait d'une curiosité insatiable et d'une audace parfois imprudente, et Nia, la cadette, un rayon de soleil dont le rire cristallin pouvait dissiper n'importe quel nuage. Leur mère, Mama Zawadi, était l'âme du foyer, ses mains expertes tissant des étoffes aux motifs ancestrales, chaque fil portant l'écho d'une légende. Papa Kwasi, quant à lui, était le roc de la famille, sculpteur de masques et de statuettes, dont les créations semblaient capturer l'essence même des esprits. La vie à Umoja s'écoulait comme les eaux paisibles de l'Oigreka, jusqu'à ce que les murmures du serpent gardien se fassent plus pressants. Une sécheresse implacable serrait le village dans son étreinte mortelle. Le fleuve Oigreka se retirait chaque jour un peu plus, révélant un lit de boue craquelée. Les récoltes, jadis abondantes, n'étaient plus que des tiges desséchées, et la faim commençait à mordre les ventres des enfants. L'inquiétude se lisait sur tous les visages, et les murmures concernant le serpent gardien se transformèrent en prières désespérées. Les anciens, leurs visages burinés par les années, se réunirent sous l'arbre à palabres, l'acacia sacré, dont les branches semblaient se tendre vers le ciel en signe d'imploration. Le grand ancien Ousmane, le grand-père d'Amani, dont les yeux aveuglés par le temps voyaient pourtant plus loin que quiconque, déclara d'une voix grave. Le serpent gardien ne se réveille pas sans raison. Il nous montre nos fautes, nos silences. Le souvenir de sa dernière colère est gravé dans nos chants. Il réclame un sacrifice, non de chèvre ou de grain, mais de l'orgueil et de la rancœur qui nous divisent. Jabari, tapi dans l'ombre d'une hutte voisine, écoutait, le cœur battant. Les mots de grand ancien Ousmane résonnaient en lui. Il avait entendu les murmures des adultes concernant l'ancien puits aux larmes, un lieu légendaire dont l'eau, disait-on, n'avait jamais tari, même lors des pires sécheresses. Mais son accès était gardé par une force invisible, connue sous le nom de souffle du serpent. Une nuit, poussé par un mélange de bravoure enfantine et de désespoir silencieux, Jabari s'éclipsa. Son plan était simple, trouver le puits, braver le souffle du serpent, et ramener l'eau qui sauverait Umoja. Amani se réveilla en sursaut, sentant une absence dans la petite hutte qu'elle partageait avec ses frères et sœurs. Le petit matelas de Jabari était vide. La panique lui serra la gorge. Elle savait que son frère avait une imagination débordante et une tendance à l'imprudence. Sans un mot à ses parents endormis, elle attrapa sa gourde vide et sa lanterne, et se lança dans la nuit, son cœur de sœur battant la chamade. La lune, fine lame d'argent, perçait à peine la voûte épaisse des arbres. La brousse nocturne était un labyrinthe d'ombres mouvantes et de bruits étranges. Des sifflements inconnus semblaient suivre Amani, des craquements de brindilles qui n'étaient pas les siens. Elle sentait la présence du serpent gardien, non pas comme une bête physique, mais comme une énergie palpable, une pression dans l'air, une mélodie silencieuse qui semblait lui parler d'anciens secrets. Elle trouva Jabari près d'une clairière cachée, figée de terreur. Devant lui, un précipice sombre s'ouvrait sur une caverne. Au fond, une lueur bleutée trahissait la présence de l'eau. Mais l'entrée de la caverne était obstruée par un enchevêtrement de lianes épineuses et de ronces, dont chaque épine semblait pulser d'une énergie maléfique. Au-dessus d'eux, planant dans les airs comme une aurore boréale vivante, se matérialisa le serpent gardien. Il n'avait pas de forme définie, mais une luminescence serpentine ondulait dans l'obscurité, ses yeux immenses, faits de lumière pure, transperçant leur âme. Le serpent gardien ne parla pas avec des mots, mais son essence inonda l'esprit d'Amani et de Jabari. Des visions s'emparèrent d'eux, tourbillonnantes et douloureuses. Ils virent des scènes du Moja, non pas comme le village harmonieux qu'ils connaissaient, mais une version passée,
où la jalousie et la suspicion régnaient. Ils furent témoins d'une trahison ancienne, la disparition d'un trésor sacré, l'amulette de la prospérité, qui avait jadis garanti l'abondance d'Umoja. L'amulette avait été volée par un ancêtre, non pas par malice, mais par désespoir et orgueil, croyant pouvoir dompter ses pouvoirs pour son seul bénéfice. Ce vol avait entraîné une malédiction silencieuse, une fragmentation de l'esprit communautaire. Le serpent gardien leur montra comment cette trahison avait semé les graines du ressentiment, créant des lignées de familles divisées par des non-dits et des méfiances héritées. La famille de Mama Hadiza, voisine et amie de longue date de celle d'Amani, avait été accusée à tort du vol, et bien que le temps ait estompé la mémoire des faits, une froideur persistait entre eux, une absence d'échange de regards, un silence lourd dans leurs salutations. Cette discorde latente était devenue une gangrène invisible, affaiblissant Umoja de l'intérieur. La sécheresse n'était pas un caprice de la nature, mais le reflet extérieur d'une aridité des cœurs. Le serpent gardien projeta alors l'image de l'amulette de la prospérité. Il révéla qu'elle était toujours dans le village, cachée dans un lieu que seuls ceux qui portaient la vérité dans leur cœur pourraient trouver. Pour que l'eau coule à nouveau et que la prospérité revienne, le secret doit être déterré, la vérité prononcée et le pardon accordé. Le chemin vers l'eau du puits aux larmes est gardé par les ronces de l'oubli et du mensonge. Seule la main d'un cœur pur et un geste de réconciliation peuvent les écarter. Amani, transpirant froidement, comprit la véritable nature du sacrifice. Ce n'était pas une offrande physique, mais une offrande de courage, de vulnérabilité. Elle se rappela les silences gênés de sa propre mère lorsqu'on évoquait la famille de Mama Hadiza. Elle revit les regards fuyants de Papa Kwazi. Les non-dits de leurs parents étaient le poids de la faute ancestrale. De retour au village, le soleil pointait à peine. Amani réveilla ses parents, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle raconta tout, la rencontre avec le serpent gardien, les visions, la vérité sur l'amulette et la querelle avec la famille d'Hadiza. Mama Zawadi et Papa Kwazi, d'abord choqués, puis emplis de honte, comprirent la profondeur de la blessure qu'ils avaient, sans le vouloir, perpétuée. Le même matin, sous l'acacia sacré, une assemblée extraordinaire fut convoquée. La sécheresse avait atteint son paroxysme et l'espoir s'amenuisait. Amani, prenant une profonde inspiration, se tint devant le village. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en force et en clarté. Elle raconta son aventure, les visions du serpent gardien, la révélation de la trahison ancestrale et le fardeau du ressentiment qui avait rongé Umoja. Alors, Papa Kwazi, les larmes coulant librement sur ses joues, s'avança. D'une voix brisée par l'émotion, il avoua la faute de son propre ancêtre, demandant pardon à Mama Hadiza et à tout le village. Il révéla l'emplacement de l'amulette de la prospérité, cachée depuis des générations dans un compartiment secret du socle de l'acacia sacré. Un silence assourdissant suivit. Puis, Mama Hadiza, une femme d'une dignité farouche, s'avança à son tour. Les larmes aux yeux, elle tendit la main à Papa Kwazi, non pas avec amertume, mais avec une sagesse retrouvée. Elle reconnut la part de sa propre famille dans la perpétuation de la méfiance. Leurs mains s'unirent, un geste simple mais puissant qui brisa les chaînes invisibles du passé. Au moment où leurs doigts se touchèrent, un grondement surmonta de la terre. Les ronces épineuses devant le puits aux larmes se flétrirent et disparurent comme par magie. Puis, comme un souffle de vie, une pluie fine, douce et tiède, commença à tomber. D'abord un murmure sur les toits, puis un ruissellement joyeux qui lavait la poussière et les peines. Les visages des villageois se levèrent vers le ciel, d'abord incrédules, puis inondés d'une joie extatique. Les enfants coururent dehors, leur rire se mêlant au son de la pluie salvatrice. L'eau du puits aux larmes, désormais accessible, coula en abondance. Le fleuve OYA retrouva son niveau, et les champs, comme par miracle, commencèrent à reverdir. L'amulette de la prospérité fut remise en place, non pas pour ses pouvoirs intrinsèques, mais comme un symbole de l'unité retrouvée. Umoja connut une nouvelle ère, une ère de prospérité et de paix véritable. Amani, Jabari et Nia avaient appris une leçon qui allait au-delà des mots. Le véritable héritage d'un peuple n'est pas dans ses richesses matérielles, mais dans la force de ses liens, la pureté de ses cœurs et le courage de ses vérités. Le serpent gardien n'était pas un juge, mais un guide, un ancien sage qui rappelait qu'une communauté, pour prospérer, doit toujours se regarder en face, penser ses blessures et cultiver l'amour familial et le pardon. La plus grande spiritualité, réalisait-il, résidait dans l'humanité même, dans la capacité à se relever, à se pardonner et à construire un avenir bâti sur les fondations solides de l'honnêteté et de l'unité. Et ainsi, Umoja, le village du peuple uni, continua son chemin, portant en son sein le murmure éternel du serpent gardien et les racines profondes d'un amour indestructible. Merci d'avoir exploré ce mystère jusqu'à la fin avec la voix du mystère.
Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune nouvelle aventure dans l'univers de l'inconnu. Activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos et surtout, partagez cette découverte avec vos proches, ceux qui aiment plonger au cœur des secrets et des énigmes inexpliquées. Vos commentaires et vos partages nourrissent cette quête collective, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à proposer les mystères que vous aimeriez voir révélés. À très vite pour continuer ensemble ce voyage fascinant au-delà du visible.